Salut Turpal, comment ça va depuis la dernière fois? Ah, salut, ça va très bien, j'ai hâte. Depuis la dernière interview, ton frère et toi, ici présents, avez obtenu deux victoires impressionnantes. Aboubacar par étranglement arrière au premier round et toi par clé de bras au deuxième. Dans quel état d'esprit tu approches ton affrontement de demain face à l'Italien Daniel Scagliuzzi? Est-ce que tu es plutôt serein? Tu fais attention, tu restes prudent? Comment est-ce que tu approches cet affrontement? Franchement, je reste toujours prudent. Je suis pas un forceur, je force pas de finir et tout, ça vient naturellement. Je suis mon game plan et s'il y a une ouverture ou une solution, franchement, ça vient naturellement. Ton frère et toi, si je me trompe pas, vous avez tous les deux obtenu des bonus au sein de l'organisation. C'est ça, des machines à bonus. Est-ce que quand tu combats, c'est dans un coin de ta tête d'obtenir un bonus ou pas du tout? Oh oui, il n'est pas que dans le coin. C'est ce que je réfléchis tout le temps. Pas parce que j'aime l'argent, on est là tous pour ça, c'est notre travail. Mais ça plaît aux jeunes, ça plaît aux fans. Et moi, j'aime bien aussi. J'aime pas que ça, potentiellement, peut-être dans le futur, ça peut arriver. Même demain, ça peut arriver que je fais tous les trois rounds là. Et je trouve ça hyper ennuyant et tout. Moi, j'aimerais bien que ça finisse le plus vite possible. Je rentre chez moi, je suis tranquillou. Pico Kemi, qui est l'un de tes coachs, a dit sur les réseaux sociaux qu'il veut que tu gardes ta boxe cachée pour plus tard. Que tu ne montres pas tout ton talent dans ce domaine-là. Est-ce que toi, parfois, ça te démange? Tu as envie de montrer tout ce que tu sais faire debout et vraiment de développer ta boxe dans la cage? Franchement, les jeunes ne se rendent pas compte à quel point ma boxe elle a amélioré, que ce soit la mienne, que ce soit celle de mon frère. On boxe beaucoup, beaucoup. On n'est plus des combattants de un style. On arrive grappling, on arrive lutter, on arrive boxer, des kicks et tout. On travaille très, très dur et on devient complet. C'est pour ça les combats, approche de combat, il devient facile parce que je peux adapter à n'importe quel adversaire. Si je vois le mec, il est plus fort que moi au sol, ben, je vais rester debout. Si je vois il est plus fort que moi debout, je vais aller au sol. J'ai ce choix-là. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'être dans leur domaine. C'est pour ça, malheureusement, franchement, mon but, le dernier combat, c'était montrer ma boxe. J'étais parti, rester debout. C'est lui qui forçait la lutte, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, s'il force, j'ai accepté, tu vois. Mais quand un mec, il t'essaie de te ramener au sol, alors que c'est toi qui le fais ce travail, c'est un petit ego, tu vois. Tu dis, ah ouais, vas-y, je vais montrer comment il faut faire. Et dans la tête, dans le combat, c'était vraiment ça, en fait. Et ce passage justement de fighter unidimensionnel, avec justement une seule compétence au sol, à multidimensionnel avec la boxe, le JSB, le grappling, la lutte, le kickboxing, tout ça, tu l'as développé seulement au MMA Factory ou dans d'autres gyms extérieurs? Non, pas que. En général, en MMA Factory, avec mes coéquipiers, en fait, tu sais, quand ton sparring partner, c'est Damien Lapillus, qui est très, très fort debout et tout, et que au lieu de lutter, j'essaie de rester avec lui debout, ça améliore ma boxe parce que j'ai pas peur d'aller sur le terrain de pas mon terrain, tu vois ce que je veux dire. Et en dehors de ça, dans ma ville, oui, j'ai fait des salles de jiu-jitsu brésilien, des salles de boxe qui m'aident tout. En fait, la ville, elle est à fond derrière moi et ils m'aident beaucoup et je m'améliore dans ça aussi. Par exemple, je vais faire les sparring avec des boxeurs professionnels dans leur domaine et tout. Peut-être ils vont me taper, mais j'ai pas peur. C'est comme ça, on progresse. Ça, c'est une question que j'ai posée à presque tous les combattants aujourd'hui. Parce que ça peut évoluer, c'est susceptible d'évoluer en fonction des combats et des victoires. C'est quoi ta motivation principale lorsque tu rentres dans la cage? Parce qu'il faut être assez courageux, hein, c'est quand même quelque chose de fou. Qu'est-ce qui t'inspire à performer le jour J malgré toutes les difficultés de l'entraînement? C'est quoi qui te motive le plus aujourd'hui? Ce qui me motive, franchement, c'est d'où je viens. Et je me dis, je dois bien représenter ma communauté. Et même si je perds, ça fait partie du sport, mais avoir courage, donner un bon combat, c'est déjà ça, en fait. Tout le monde peut perdre et tout. Du coup, j'ai une grosse pression, en vrai, tu vois, envers ma communauté. Et du coup, je me dis, il faut que je représente bien. Et en plus, il y a ma famille, tous, ils me regardent et tout. Et je dis, il faut mettre la daronne à l'abri aussi. Du coup, on travaille. Ok. Et dernière question. Là, on voit que là, vous enchaînez les finishes, ton frère et toi. C'est quoi tes motivations à court terme au sein de l'organisation ARES, tes ambitions, tes objectifs, pardon? Franchement, déjà, tu
sais, je regarde pas très loin devant. Je suis toujours, parce qu'on ne sait pas ce que nous préserve le futur, je suis toujours étape par étape, mais franchement, j'aimerais faire le plus de combats cette année possible, après le Ramadan, le prochain, et plus de combats. Et à partir de l'année prochaine, si je suis encore à Arès, bah, si c'est pas mon coéquipier, combattre pour le titre. Merci beaucoup et courage à toi pour demain. Way to go. Merci.